Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons eu un petit souci technique, donc maintenant nous sommes au point. Nous croyons fermement que le peu de temps que nous avons, le Seigneur va passer dedans pour accomplir ses œuvres au nom puissant de Jésus. Donc soyons scotchés, soyons branchés. N'oublions pas de liker, de partager, afin que cela puisse être une bénédiction pour plusieurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc nous étions en train de parler au sujet des sacrifices vivants. Alléluia. Alléluia. Et nous avons distingué les sacrifices vivants par rapport aux holocaustes. Et ce qui consiste les holocaustes, bien sûr, alléluia, à sacrifier en entier, à tuer, à donner une vie. Ça peut être la vie d'un animal, mais ça peut être aussi la vie d'un être humain. En dehors des sacrifices entiers, il y a ce que nous appelons les sacrifices, alléluia, vivants. Et nous avions expliqué que le sacrifice vivant selon Romains 12 verset 1, c'est un sacrifice qu'on perçoit sur un victime, soit un animal, soit un être humain, mais qui n'engage pas son pronostic vital. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, ce type de sacrifice-là, alléluia, est perçu. Nous sommes en train de parler particulièrement des individus parce que c'est au niveau des humains, quand ces sacrifices sont perçus au niveau des humains, que ça dérange. Amen. Amen. Nous avons parlé en premier des sacrifices de sang. Alléluia. Amen. Où la personne donne lui-même son sang physiquement, où le sang là est perçu comme un sacrifice réclamé. On voit certaines personnes, ils se coupent le doit, c'est lui-même qui offre son sang sur l'autel. Et dans d'autres cas, on a parlé de ça, les pertes de sang, les égratignures, il y a beaucoup de choses par lesquelles voilà, l'ennemi vient aussi percevoir le sang. Alléluia. Une anémie récurrente sans raison. Alléluia. Qui intervient dans la vie des enfants. Ou dans la vie d'un des enfants. Tout cela explique les sacrifices de sang. En dehors du sacrifice de sang, nous avions parlé des sacrifices alléluia, de l'intelligence alléluia, et de tout ce qui est d'ordre cognitif. C'est un sacrifice qui peut aller jusqu'à la folie. Des enfants qui sont des attardés mentaux. C'est-à-dire on vend l'intelligence de la personne dans la sorcellerie. Dans le sacrifice, on le donne. Alléluia. Amen. Amen. La personne a ce qu'il veut. Amen. Mais d'abord, il a dû sacrifier l'intelligence de un de ses enfants. Alléluia. La Bible nous a parlé des pensées captives. Alléluia. Amen. On a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous entretenir au sujet des sacrifices à caractère sexuel. La troisième catégorie de sacrifices, les sacrifices à caractère sexuel. Et comme nous l'avions dit, le sacrifice à caractère sexuel, c'est un sacrifice qui est présenté, mais qui touche les organes génitaux, leur fonctionnement. Alléluia. Ou même les liquides, alléluia, les séminaux qui sont sécrétés par ces organes-là.
qui sont perçus à caractère de sacrifice. Il est en qualité de sacrifice. Alléluia. Et comme nous le savons, ça peut être un sacrifice demandé, ça peut être un sacrifice réclamé. Elle est demandée, c'est-à-dire que la personne qui l'offre est conscient de cela et sait qu'il doit offrir cela et on lui demande cela. Alléluia. Mais c'est réclamé du moment où l'esprit lui-même vient percevoir cela dans la vie de la personne, dans la vie de la famille. Amen. Et le jeudi passé, on a donné des cas où voilà, des rapports sexuels sont demandés voilà, à ceux qui voulaient tisser certaines parties alliances avec le gourou. Le rapport est demandé, il doit s'effectuer entre l'individu et le gourou ou alors le charlatan. Donc il est demandé à cette personne, alléluia, d'offrir un sacrifice sexuel où le représentant de l'hôtel là doit avoir un rapport sexuel avec la personne. Des fois, ce n'est pas la personne, le gourou qui doit avoir le rapport avec la personne, mais il y a certaines personnes à la recherche de la gloire, du succès, on leur demande d'aller coucher avec les fous. Donc la personne là doit entretenir la relation là avec le fou et c'est le sacrifice qu'on lui demande à faire. Alléluia. Et des fois, ce n'est pas avec le fou, ou bien ce n'est pas avec un individu donné. Mais il y a même des cas où la personne doit s'offrir en sacrifice, où un démon va venir entretenir un rapport sexuel avec lui. Alléluia. Amen. Et amen. Des fois, il est demandé aussi des rapports sexuels avec des animaux. Alléluia. Amen. Tout cela fait partie des offrandes ou bien des sacrifices à caractère sexuel demandés. Alléluia. Amen. En dehors de ce sacrifice qui consiste à consommer l'acte sexuel en guise de sacrifice, il y a une autre catégorie de sacrifice à caractère sexuel. Et là, ce que tu demandes, ils vont t'offrir. Mais en contrepartie, tu seras impuissant. Tu seras impuissant, c'est-à-dire, alléluia. Oui, donc tu acceptes offrir ta vigueur ou offrir ta puissance pour obtenir la gloire, le succès que tu es en train de demander. Alléluia. Donc toute ta vie, tu deviens impuissant. Donc des fois, ce type de caractère, de sacrifice à caractère sexuel est demandé de la sorte. Amen. Et des fois, il est demandé. Alléluia. La personne ne sera pas impuissante, mais on demande à cette personne-là de ne pas se marier. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit de te marier. Là, tu gardes. Alléluia. Donc, il peut se prostituer. Il peut coucher avec les gens autant qu'il veut, mais il ne doit pas entretenir une relation qui doit aboutir à un mariage. Alléluia. Et s'il se marie, soit il doit mourir ou bien soit la personne à laquelle il se marie, la personne va mourir.
Alléluia. Amen. Donc, c'est des sacrifices qui sont demandés aussi de la sorte. Et la personne est là. Et la personne sait qu'elle ne doit pas se marier. Alléluia. Amen. Mais il peut commettre la prostitution, l'impudicité, autant qu'il veut, mais il n'a pas le droit de se marier. Alléluia. Comme je suis en train de le dire, comprenez bien que ce que je suis en train de citer là, ça peut être en même temps un sacrifice demandé, comme ça peut être un sacrifice réclamé. C'est-à-dire, dans certains cas là, on ne te demande pas que tu ne vas pas te marier. Et depuis que toi-même tu es né, peut-être c'est ton papa qui a fait l'alliance. Peut-être c'est ta maman qui a fait l'alliance avec les esprits là. Maintenant, l'esprit vient percevoir le sacrifice. Il le perçoit soit sur tes parents ou soit sur ses progénitures. Et alors, qu'est-ce que ça provoque? Au cas où c'est réclamé. Alléluia. Qu'est-ce que ça provoque? Tu vas voir que tu es femme. Alléluia. Amen. Les hommes seront friands pour toi. Ils vont courir derrière toi comme s'il y a quelque chose qui les pousse. Mais quand ils consomment le rapport avec toi, c'est comme s'ils sont totalement dégoûtés de toi. Ils n'ont plus aucune envie de te voir. La relation se refroidit du coup. Alléluia. Ou bien c'est toi-même, le moment où tu consommes le rapport avec eux, tu vas voir qu'une nervosité va t'envahir et tu ne voudras plus jamais voir la personne là, malgré que la personne ne t'a rien fait. Amen. Amen. Et tu peux coucher avec 50 personnes, 100 personnes, mais après les rapports, tu ne voudras plus voir la personne. Alléluia. C'est réclamé. C'est réclamé. Alléluia. C'est pas un comportement normal. Mais c'est un comportement que tu as qui tire sa source d'un autel qui réclame sacrifice. Et ta vie est offerte comme un sacrifice vivant à caractère sexuel. Alléluia. Donc comme ça là, si quelqu'un tergiverse pour rester en relation avec toi, la vie de la personne sera menacée. D'abord, c'est des menaces qui vont arriver. Les menaces là, ça peut être des accidents, ça peut être des choses qui vont menacer la vie de la personne, ça peut être des choses qui vont menacer les finances de la personne. Alléluia. Vous allez écouter certains de nos parents dire qu'il y a certaines femmes qui portent chance, qu'il y a d'autres femmes qui ne portent pas chance. Pourquoi nos parents parlent comme ça? Nos parents parlent comme ça parce qu'il y a certaines femmes, quand elles rentrent dans ta vie, s'il y a certains hommes, quand ils rentrent dans ta vie, mon ami, si tu ne meurs pas, si tu ne meurs pas, tes finances seront chaotiques, ta vie sera chaotique. Pourquoi? Parce que, alléluia, cette personne-là a des restrictions spirituelles. Et sa vie est offerte en sacrifice. Mais c'est un sacrifice vivant caractère sexuel. Et du moment où tu veux entretenir une longue relation avec cette personne, alléluia, ta vie risque d'être détruite. Il y a un monsieur. Le monsieur là, alléluia, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent et qui passait beaucoup de commandes. Amen. Sur beaucoup de conteneurs qui venaient. Et à un moment, le monsieur là
Il a voulu se marier. Amen. Parce qu'il n'est pas âgé. Et il a pris une fille. La fille là qu'il a pris. Puisqu'il ne connaît pas Jésus, donc du coup lui il a commencé par entretenir des relations. La fille même est tombée enceinte. Hello. Mais Amen. Dans un bref délai. Amen. Du moment où la grossesse a eu lieu, comme les choses s'établissent comme il doit y avoir mariage. Alléluia. C'est fini. Le monsieur. Amen. C'est d'abord le bateau. On dit le bateau a fait naufrage avec beaucoup de conteneurs. Alléluia. Maintenant les choses ont commencé par se compliquer aussi avec le fils sur beaucoup de plans. En rien de temps, en rien de mois. Un monsieur qui a les moyens, qui a l'argent. Alléluia. Il a commencé par manquer de quoi se nourrir. Amen. Il a commencé par manquer de quoi? Hello? Mais quand la situation perdure, il ne comprend rien. Mais dans les rêves, il voit certains signes. Mais comme il ne connaît pas Jésus, à un moment, il est parti, il va chercher. Hello? Mais après, il a compris que le problème c'est avec la femme. Et il a décidé de se séparer. Il a décidé de briser la relation. Parce qu'il a la femme avec lui. Et il est sérieux avec cette femme-là. Et ils ont un enfant. Mais le monsieur, il a décidé. Il dit je romps la relation. Amen. Et une vie bloquée pendant plus d'une année et demie, voire 2 ans. Hello? Même les dédommagements par rapport aux conteneurs qui ont fait naufrage, ça n'a pas eu lieu. Il s'est séparé de la femme. Il dit, il faut partir. Je ne te veux plus. Je ne te cherche plus. Il ne peut plus y avoir quoi que ce soit. Mais quand le monsieur a pris la décision, et il a renvoyé la femme. Alléluia. Amen. Après 1 mois, ça n'a pas fait 2 mois. Il a été dédommagé. Amen. Les choses qui sont bloquées sont débloquées. La femme est partie, ça n'a pas fait 1 an. Le monsieur a commencé encore par prospérer dans les millions. Amen. C'est-à-dire la femme là qui a passé dans sa vie. Amen. A conduit au désastre. Amen. Et une fois que c'est sorti de sa vie, tout est redevenu normal pour le monsieur. Pourquoi? Amen. Parce que la femme là, Amen, est offerte en sacrifice vivant. Et si c'était de ces hommes-là, ils sont trop fragiles spirituellement. C'est là où on assiste à des cas où la femme est encore jeune, mais elle a déjà eu 3 maris qui sont déjà morts. Il prend l'homme là, il meurt. Il prend l'autre, il meurt. Il prend l'autre, il meurt. 3 fois veuve. Maman, tu as quel problème? Papa, tu as quel problème? Les sacrifices
vivant à caractère sexuel, alléluia, peuvent détruire la vie de l'individu. Alléluia. Amen. Des fois, ce n'est pas qu'il est demandé à la personne de mener une vie de débauché. Amen. Mais des fois, on demande à cette personne-là une vie de mariage mixte. Alléluia. C'est-à-dire, la personne prend se marie à deux mariages. Un mariage spirituel et un mariage physique. Donc, on peut demander à la personne là, tel jour et tel jour. Ce serait pour le mari ou la femme spirituelle. Et tel jour seront pour le mari ou la femme physique. Donc la personne mène une vie mixte, une vie entre un mari spirituel et un mari physique. Alléluia. Et il doit gérer le mari spirituel, il doit gérer le mari physique. Alléluia. Son corps est offert en sacrifice à caractère sexuel. Alléluia. Et la personne est engagée dans un mariage mixte. C'est autant d'exemples que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. Et ces relations-là, soit c'est dans la vie de la personne qui est en train de faire le pacte directement avec l'esprit, soit ça se passe dans la vie de ses enfants, ses progénitures. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose. Nous allons lire. Amen. Nous avions déjà vu comment la personne peut aller faire des sacrifices de son corps avec le gourou. Amen. Ceux qui nous ont suivis le jeudi passé. Ésaïe 57, verset 7 à 8. On a lu ça le jeudi passé. On va plus lire. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbe 7. Le verset 14 à 18. Proverbe 7, verset 14 à 18. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Écoutez ce que la dame l'a dit ici. Elle dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc, la dame devait faire un sacrifice. Mais il s'agit de quel sacrifice? Elle devait offrir son corps en sacrifice. Un sacrifice à caractère sexuel. Alléluia. Amen. Et donc, elle dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis et de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Alléluia. Amen. Là, la dame dit: je devais un sacrifice. Donc là-bas, en offrant son corps dans le rapport sexuel, elle est en train de le faire en vue d'honorer un sacrifice, un vœu spirituel.
Donc, c'est ce qu'elle explique clairement dans le verset 14. Elle dit, je devais un sacrifice. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour. Donc, c'est le rapport sexuel et ce sacrifice-là que la dame-là est en train d'offrir. Alléluia. Et du moment où le sacrifice-là est offert, alléluia. Amen. Elle est en train d'accomplir son vœu. Ou bien le pacte qui lui est demandé. Et en conséquent, ce qu'il demande à l'esprit, l'esprit va le faire. Mais la plupart de ces personnes-là, à qui on demande d'avoir des rapports avec beaucoup d'individus, c'est des gens qui deviennent des hôtels vivants. C'est-à-dire non seulement ils offrent leur corps en sacrifice, mais maintenant ils deviennent des hôtels et quiconque entretient avec eux un rapport sexuel livre aussi un sacrifice. Et quel type de sacrifice maintenant celui qui va avoir rapport avec eux fait? La personne là peut offrir sa vie même. Amen. C'est-à-dire, la femme est devenue un hôtel. Ou l'homme là est devenu un hôtel vivant. Il est devenu un hôtel vivant. Et du moment où tu entretiens l'intimité sexuelle avec lui, ta vie maintenant est offerte en sacrifice. Après cela, tu peux mourir. Si c'est un sacrifice entier qu'il réclame de toi. Alléluia. Mais des fois, tu ne meurs pas. Mais c'est ta vigueur. C'est ton étoile qui est sacrifiée. Alléluia. Beaucoup d'autres choses aussi sont sacrifiées. C'est pourquoi ces femmes-là, que la Bible appelle les femmes étrangères, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont tissé alliance avec les Kémoches, avec les Balpéors, etc. Alléluia. Comme les Cosby, etc. La Bible les appelle des femmes étrangères. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand nous lisons par exemple, on va lire dans Proverbe 23. Proverbe 23, verset 27 à 28. Proverbe 23, 27 à 28 nous dit ceci. Et, car la prostituée, amen. Il s'agit ici des prostituées sacrées. Amen. Car, c'est-à-dire des gens qui ont fait leur corps en sacrifice. Vivant. Amen. Et car la prostituée est une fosse profonde. Amen. C'est-à-dire après avoir entretenu des rapports avec ces personnes-là, tu peux même mourir. Parce que c'est une prostituée sacrée. C'est suite à des recommandations spirituelles qu'elle est en train de le faire. Et ta vie peut en partir. Alléluia. Parce que tu as entretenu un rapport avec elle. Hello. Amen. Il y a certains hommes, quand ils entretiennent un rapport avec toi, ou certaines femmes, quand elles entretiennent un rapport avec toi, tu peux même mourir. C'est pourquoi la Bible dit la prostituée est une fosse profonde. Et l'étrangère est un peu étroite.
La femme étrangère, c'est-à-dire, on est en train de parler encore de les prostituées sacrées là. Amen. Elle est plus étroite. Elle dresse des embûches. Amen. Amen. On donne à Gamon comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Amen. 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 Mais au quand nous lisons dans Proverbe 31, Proverbe 31, le verset 3 nous dit, Amen. Amen. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Vous savez l'homme. La vigueur que tu as. Amen. Amen. Ton étoile. La vigueur qui est en toi. La gloire qui est en toi. L'autorité spirituelle qui est en toi. Le pouvoir qui est en toi. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est-à-dire de nature tu es un roi. De nature tu es un chef. De nature tu es un monsieur, un quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Malgré que peut-être maintenant ça ne se fait pas encore voir. Hello. Yeah. Mais quand tu rentres en relation avec de telles personnes, de tels hommes, de telles femmes, tu leur livres ta vigueur. Tu te perds. Là, il dit ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est-à-dire tu es roi, mais quand tu rentres en relation avec eux, tu te perds. Tu n'as plus de repères et tu ne te retrouves pas. Alléluia. Amen. Le Proverbe 5, le verset 8 à 11 dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. La Bible les appelle hommes cruels. C'est-à-dire ils vont détruire ton étoile, détruire ta personne. Pourquoi? Parce que tu es offert en sacrifice. Alléluia. Amen. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous-même, vous pouvez aussi lire Ecclésiaste 7, le verset 26. Vous voyez comment, alléluia, le sacrifice à caractère sexuel est perçu. Et la vie de la personne elle-même est détruite. Et maintenant, elle sert à détruire les autres parce que la personne devient aussi, dans la plupart des cas, un autel vivant. Que le Seigneur intervienne. Quand nous parlons de ces choses, c'est pour ouvrir vos pensées, pour que vous compreniez ce qui vous arrive, afin de savoir comment prier, que le Seigneur intervienne, que sa puissance intervienne, que sa droite intervienne pour vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici. Le jeudi prochain, nous allons enseigner comment sortir de ces sacrifices vivants, comment traiter avec les sacrifices vivants. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Excellente journée. Rejoignez-nous le soir sur notre page Facebook ou YouTube pour continuer la prière avec nous
Nous sommes en jeu de prière. Que le Seigneur vous visite au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu as pris ton corps. Merci parce que tu as sanctifié ton nom, glorifié ton nom, magnifié ton nom. Merci parce que tu règnes, Seigneur, et tu as accompli toute ta volonté pour nous. Que ton nom soit élevé, nous soit la gloire, parce que tu fais tout pour la gloire de ton seul et unique nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.